Je vous souhaite bonne chance et une longue vie encore à la télé communautaire. Survenu au centre-ville de Saint-Raymond dans la nuit de samedi à dimanche, 1er mai dernier. 4 bâtiments ont été complètement détruits par le feu, dont celui de Derry Télécom, qui abritait les bureaux et l'entrepôt du câbleau distributeur, les studios et les bureaux de la télévision communautaire CJSR, ainsi que l'atelier de couture Sonia Pelletier Collection. Les autres bâtiments détruits par le feu sont un garage, 2 immeubles à logement et le centre esthétique Saint-Raymond. Au moment où on se parle, nous sommes le mardi 10 mai, il est 14 heures. Pour faire le point, 10 jours après ce sinistre, nous accueillons dans notre studio temporaire, c'est-à-dire la salle du conseil de ville de Saint-Raymond, le maire de la ville de Saint-Raymond, M. Daniel Dion. Merci, M. Dion, d'être là. Bonjour. Vous m'excusez de prendre votre place un instant. Non, ça va bien. Merci. Le directeur du service des incendies et de la sécurité publique, M. Jean-Claude Paquette. Bonjour. Bonjour, M. Paquette. Du service des communications avec les médias à la Sûreté du Québec, la sergente Hélène Nepton. Bonjour, Mme Nepton. Bonjour. La copropriétaire et responsable des communications chez Derry Télécom, Mme Nathalie Gagnon. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Le directeur général de la télévision communautaire CJSR, Richard Thiboutot. Bonjour, M. Thiboutot. Bonjour. Ainsi que les commerçantes sinistrées Rachel Paré. Bonjour. Bonjour, Mme Paré. Et Sonia Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Tout d'abord, revenons au début de l'événement durant la nuit de samedi à dimanche, 1er mai dernier. J'imagine, M. Paquette, que vous avez été parmi les premiers à être informés du feu. Racontez-nous, justement, comment vous avez vécu ces premières heures. Bien, disons qu'à minuit 30, le 911 m'a appelé pour m'annoncer qu'il y avait un feu de résidence au 148 Saint-Ignace, Saint-Raymond. Fait qu'à minuit qu'il m'a donné l'adresse, je me doutais un peu où c'était. Fait que j'ai parti immédiatement, monsieur rendu là. Rendu là, la sûreté est arrivée, j'ai dit, il faut vider les loyers parce qu'il y a des résidents encore dans des loyers. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus personne dans la maison. Fait qu'on a vidé tout alentour avec la Sûreté du Québec. Disons que la Sûreté a donné une très bonne collaboration. Parce que d'après moi, il y avait un char à Saint-Raymond, puis ils sont arrivés quasiment, je dirais en même temps quasiment que moi, il y avait à peu près 2-3 secondes après moi, ils sont arrivés. Quand j'ai arrivé à ces lieux, moi, j'ai vu que la maison, probablement, était complètement en feu. Le feu partait dans l'arrière de la maison, s'en venait vers en avant. Il sortait par les châssis. Et suite de ça, là, j'ai appelé tout de suite le 911 pour m'envoyer en entraide de Saint-Basile, Pont-Rouge et puis Sainte-Catherine en entraide parce que et puis une ambulance parce qu'il me disait qu'il y avait une personne là, qui était blessée. OK. Fait que c'est là qu'on a décollé. Et puis moi, j'ai demandé à Centrale 911 de m'envoyer une deuxième alarme sur les Padgett pour les pompiers de Saint-Raymond, parce que moi, j'ai tout le temps dit aux pompiers de Saint-Raymond, s'il y a quelque chose d'important, je vais tout le temps vous envoyer une deuxième alarme. Fait que si vous avez une deuxième alarme, ça veut dire grouille-toi puis viens-t'en. Oui. Là, ça veut dire qu'il faut coordonner tout ça, là, oui. Les pompiers qui arrivent, les camions. Les camions. Comment on s'installe rapidement? Bien, le premier qui arrive, les camions de Saint-Raymond, je les ai installés dans la rue Saint-Ignace. Le premier camion qui est arrivé, il a envoyé dans la rue Saint-Ignace parce que ça s'emmenait, la rue Saint-Ignace, si vous voulez, n'est pas tellement large. Il y avait le bloc à M. Claude Duplain qui est approche. Puis les flammes, bien, ils cherchaient à traverser la rue. Ça gagnait sur le bloc de Vive-là, gagnait sur le bloc à Vidéo Derry. Puis là, bien, c'était le bloc à M. Duplain que je voulais protéger en premier, si vous voulez, parce qu'à la minute qu'on envoyait de l'eau sur... Lui était fini en tôle. À la minute qu'on envoyait de l'eau sur la tôle, on voyait une vapeur sortir, fait que la tôle était déjà chaude. OK. Elle a déjà commencé à chauffer. Et puis après ça, quand Sainte-Catherine est arrivée, j'ai placé Sainte-Catherine, si vous voulez, entre la maison de Mme Julien, son camion échelle, placé pour faire un coup de feu.
J'avais déjà un pompier qui arrosait déjà avant que le camion arrive pour faire un coup de feu, pour pas que la maison de Mme Julien prenne en feu non plus. Et puis, du côté du bureau de poste, moi, j'avais mis notre truck échelle qu'on a pour faire un coup de feu entre le bureau de poste puis la maison à vidéo des riz. Parce que je savais que là, il fallait que je fasse un corridor, bien de valeur, mais ce corridor-là, je l'écrasais, mais il fallait que je protège le centre-ville, la balance du centre-ville. Oui. Fait que là, j'ai appelé tout de suite Victorin Euro pour qu'ils viennent avec une pelle mécanique pour me donner une chance d'écraser bâtisse. Oui. Vous avez utilisé l'eau de la rivière également? Oui, on a utilisé, j'avais 2 pompes portatives qu'on a envoyées à la rivière pour avoir de l'eau dans la rivière pour ménager le réseau d'eau, parce que je savais que ça prendrait énormément d'eau. Puis je ne voulais pas abaisser trop les réservoirs de la ville non plus, parce que le lendemain matin, les résidents, les autres, ont besoin d'eau aussi. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on a pris de l'eau de la rivière. Évidemment, il y a des gens autour de ça. Comment on fait? Comment on s'en occupe? Les gens, bien, disons qu'à la minute que j'ai été avisé par la Sûreté que j'ai donné la charge à la Sûreté de s'occuper de vider les loyers alentours. À la minute qu'ils m'ont avisé que oui, M. Broquette, il n'y a plus personne dans les loyers. Fait que là, ils surveillaient pour pas que personne ne retourne dans les loyers, parce qu'il y en avait qui voulaient retourner dans les loyers. Et puis, c'était dangereux, si vous voulez. On va faire un périmètre de sécurité, mais sur le lot, on ne peut pas surveiller partout. Oui. Puis la Sûreté est allée aussi pour surveiller avec nous autres. Fait qu'on a une très bonne collaboration de la Sûreté du Québec. Et puis, à la minute qu'il arrivait à des pompiers, bien, comme le bureau de poste, bien là, j'ai été Saint-Basile. Quand il arrivait, on l'a mis sur le bureau de poste. Tu me protèges cette partie-là. S'il y a quelque chose, tu me reviens à moi. J'avais le directeur adjoint qui faisait des tournées aussi. Oui. Et puis... Et peut-être, justement, Mme Napiton, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là au niveau de la Sûreté du Québec? Je pense que ça a été très bien décrit. Nous, on assiste les pompiers. Je pense que ça a été très bien décrit. Nous, à la Sûreté du Québec, notre mandat, c'est vraiment de les assister. Dans ce cas-ci, pour les évacuations. Alors, c'est ce qu'on a fait. On facilite la circulation des camions de pompiers, des policiers, puis pour dévier la circulation aussi régulière, pour pouvoir vraiment que eux puissent bien travailler dans leur périmètre en toute sécurité. Alors, on sait qu'il y a au moins une vingtaine là, de résidents là, qui ont été évacués cette nuit-là. Oui. Monsieur le maire, vous avez été avisé aussi assez tôt, je pense. Oui, aux alentours de 1h30. En tout cas, j'étais là aux alentours de 2h, en fait, pour surveiller les opérations. Comment on réagit justement quand on reçoit un appel du genre? Bien, ça réveille mal, là, c'est sûr. Et puis, quand on arrive sur le feu, bien là, on voit que c'est vraiment dangereux. On se demandait bien au début, c'est sûr qu'à 2h, on ne savait pas trop quel bord ça prendrait. Là. Ça flambait vraiment beaucoup. Si vous voyez les images, vous voyez qu'à ce moment-là, on ne savait pas quel bord ça prendrait. Est-ce que le vent était suffisamment fort pour transporter ça? Est-ce qu'on réussirait à mettre assez d'eau sur les bâtisses adjacentes pour les sauver? C'est sûr que ça aurait pu se propager. Il aurait suffi que le vent tourne un peu de bord vers le centre-ville, puis on n'aurait pas été capable de contrôler tout ça, parce qu'il y avait des tisons qui montaient vraiment haut dans les airs. On en a retrouvé dans le coin de Sport Expert, etc. Là. Le vent a quand même poussé pas mal loin. Là. Oui. Et puis là, on a dit, à un moment donné, quand on m'a appelé, justement, on a dit il va falloir mettre des bâtisses à terre. Là, je me suis précipité pour aller voir ça, parce que c'est vraiment à partir de là, quasiment, qu'on a commencé à contrôler un peu plus. Parce que quand on arrose une bâtisse complètement fermée, ça brûlait, ça sortait par les côtés, mais tu arroses, puis tu n'arroses pas le feu. Ça protège le feu de l'eau. L'eau, autrement dit, tombe à côté. Ça fait que, à la minute qu'on éventre une bâtisse, à ce moment-là, là, il arrosait dedans, directement dans le feu. C'est là qu'on a réussi à le contrôler davantage. Oui. Et là, vous devez jouer le rôle un peu de porte-parole ou... Non, c'était plus assister Jean-Claude dans ses décisions. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Là. La Croix-Rouge. Oui, à minute qu'on a eu dont les résidents, il y avait un poste de commandement. Oui. Et puis, je disais aux résidents de se rendre au poste de commandement qu'il y avait un lieutenant là qui serait pour s'occuper des autres. Fait que c'était le capitaine qui était là. Et puis là, le capitaine appelait la Croix-Rouge. Disons que la Croix-Rouge a très bon collaboré. D'ailleurs, c'est des personnes, pour du temps, qui partent de Québec, qui s'en est à Saint-Raymond. Il faut qu'ils les appellent, sont chez eux, sont couchés. Ouais. Fait que, mais la Croix-Rouge est venue. Le dimanche au matin, il y avait à peu près 6 personnes de la Croix-Rouge qui étaient... Le bureau était au Roquemont, c'est à côte.
Et puis les gens s'y allaient trouver la Croix-Rouge pour être localisés, puis que s'il y avait besoin d'aide, ils étaient là pour les aider. Ceux qui n'avaient pas de parents ou Parents d'amis, d'amis. ils ont passé la nuit à l'hôtel Roquemont OK. avec la Croix-Rouge. Oui. J'imagine que durant la nuit, il y a plusieurs témoins, il y a plusieurs personnes qui entendent, qui voient ce qui se passe. Bien, il y a, disons, durant la nuit, il y a des personnes qui viennent pour venir nous parler de quoi qui s'est passé, mais moi, disons que vers 1h30, j'avais transféré le dossier à la Sûreté du Québec parce que je me doutais je voyais qu'il y avait doutais de quelque chose qui était louche. Fait qu'à la minute que je vois qu'il y a un incendie qui est louche un peu, d'ailleurs, je demande tout le temps que la Sûreté soit là en même temps que nous autres qui ont appelé. Elle demandait à la Sûreté de venir nous trouver. Ouais. Là, j'ai demandé à l'agent, j'ai dit, je vais vous transférer le dossier. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je trouve ça louche un peu. Il dit, vous avez raison, c'est pas clair. Ouais. Fait que à ce moment-là, j'ai transféré le dossier à la Sûreté. Fait que c'est la Sûreté, nous autres, quand on a fini d'éteindre le feu, c'est la Sûreté qui prend la bâtisse en charge et puis qui surveille pour pas qu'il y ait personne gale là. Ouais. On peut dire à peu près quoi, une cinquantaine de pompiers Environ 50 pompiers. qui Ils ont travaillé de main-nuit, si vous voulez. Ils ont travaillé, je dirais, un bon 12 heures là, à pleine capacité. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné que ça se propage davantage? Bien franchement, comme M. le maire disait tout à l'heure, aller jusqu'à 2 heures et quelques. On ne savait pas sur quel bord que ça prenait. C'est pour ça que j'ai fait, à minute au début, j'ai dit, ben valeur, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse écraser Baptiste, parce que si le vent prend là-dedans, on va en perdre encore plus. Madame Nature a travaillé avec nous autres. Il y avait un petit vent, mais pas trop. Parce que si on remarque la maison Madame Julien, vers le milieu, étant au brick, là. Et puis le haut de la maison, et si vous remarquerez, le haut brick, il est noir, il a coulé. Fait qu'il manquait pas tellement de 1 ou 2 degrés avant que le feu pogne après cette maison-là. Mm-hmm. Mais on était bon de le maintenir avec les coupe-feux qu'on avait de boyaux qui arrosaient pour empêcher le feu de pénétrer en dessous. Parce que si le feu aurait pénétré dans la couverture, ben de valeur, mais la bâtisse, on l'aurait perdu. Oui, parce que l'histoire nous rappelle justement des événements dramatiques. Oui. Monsieur le maire, vous en avez parlé un petit peu hier au conseil de ville, justement. Oui. Bien, je soulignais, entre autres, hier, une parenthèse, j'ai fait une motion de félicitations à tous les pompiers qui ont travaillé sur ce feu-là, là, parce que pour réussir, ça prend ce qu'on appelle la force de frappe. Puis pour ça, il faut arriver vite sur le feu, puis être un bon groupe 50. C'est sûr que vous arrivez une demi-heure en retard ou vous êtes juste 15. C'est sûr que vous ne réussirez pas à contrôler le feu. Alors, ça a été bien fait. Puis nous autres, on est habitués avec l'entraide. On a même une entraide automatique. On sait qu'il faut aider nos municipalités voisines. Alors, on aide s'il y a quelque chose qui arrive à Pont-Rouge, on va y aller. Puis si les autres, fait que ça nous permet d'avoir une plus grosse force de frappe. Parce que comme je disais aussi, certains journalistes, ce n'est pas des pompiers qui sont assis dans une caserne en train de regarder la TV. C'est des gens couchés dans le lit. C'est des pompiers volontaires qui se lèvent et viennent au feu. Ça fait que c'est extraordinaire. Là, fait que, dans ce sens-là, on les a remerciés. Puis comme je disais, le centre-ville a déjà eu un feu majeur en 1899. Ouais. Mon beau-père avait relaté ça dans son histoire de la ville de Saint-Raymond. Et puis à ce moment-là, il y a eu 40 maisons qui avaient été rasées, quasiment de la lumière allait jusqu'à la caisse populaire, là, des deux côtés de la rue. Et les pompiers étaient venus de Québec, imaginez-vous, avec le train. Là, ça fait que le temps qui arrive, il ne restait plus grand-chose sur les salages. Il y en a eu une autre aussi dans les années 40. C'est ça. Il y en a eu plus tard aussi, en 1907, je crois. Mais la plupart des bâtisses ont été reconstruites après ce feu-là. Ça fait que c'est des bâtisses de 1900. Alors, on retrouvait des bâtisses de 110 ans, 115 ans. Puis là, on voyait avec de la ripe, du branti dans les murs, etc. Ça fait que c'est des bâtisses quand même assez inflammables. Ouais. Puis des fois, qui ont été agrandies par en dedans des murs par-dessus un autre mur. Agrandis une couple de fois. Une couple de fois. Double couverture. C'est tous des obstacles qu'on rencontre qui nous donnent de la difficulté pour éteindre notre feu. Oui. Est-ce que c'est un de vos plus gros feux, M. Paquette, de votre... C'est un des gros feux. J'en ai eu une coupe, si vous voulez, là. Mais dans le temps, depuis que je suis directeur, je vous dirais que c'est un des gros feux. Oui. On va passer une
Courte pause. On va écouter une courte entrevue que nous a accordée le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, les députés de Charlebourg, M. François Blais, lors de sa visite à Saint-Raymond. Et par la suite, on va parler des pertes matérielles et l'impact aussi dans le milieu de ce feu. Monsieur le ministre. Bonjour. Parlez-nous un peu de ce que vous ressentez quand vous voyez ce genre de dégâts-là dans un centre-ville comme Saint-Raymond. Quelles sont vos premières impressions? Quand on voit, quand on le sent, parce qu'il y a encore l'odeur du soufre, hein, donc l'incendie s'est passé récemment, c'est très touchant. Là. Heureusement, là, il n'y a pas eu de mort d'homme, des blessés, mais très peu. On voit que ça aurait pu être bien pire. Hein. C'est ça, ma première remarque, c'est que c'est assez sérieux comme incendie, mais ça aurait pu être bien pire. On est quand même heureux. Oui. Moi, je suis ici aujourd'hui pour donner le support du gouvernement du Québec, en compagnie de M. Caron, qui est le représentant du député, M. Matt, à qui j'ai pu parler un peu plus tôt de la situation. Il est à l'extérieur du pays, mais il s'enquiert continuellement de la situation. Oui. Quelles sont les aides, justement, que peut apporter le gouvernement du Québec dans ce genre de situation-là? Saint-Raymond est habitué d'avoir des problèmes plus d'eau que de feu ces dernières années. Quand il s'agit d'incendies, en général, les individus, les entreprises sont assurées pour les incendies, normalement. Là, donc ça, c'est une bonne chose. Le maire m'a dit qu'il y a quand même des préoccupations. C'est quand même un beau centre-ville, une belle rue principale qui a été restaurée ces dernières années. Vous avez obtenu des appuis financiers des gouvernements, notamment pour respecter un peu le cachet historique là, des lieux. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'une contribution pourrait venir ou bien du gouvernement fédéral ou provincial pour une reconstruction qui aurait cette sensibilité-là au cachet là, des lieux? Je pense que dans les prochaines semaines, ce genre de discussion qu'on pourrait avoir avec le maire. Oui. Et vous apportez aussi le soutien, tout ce qui est autour de la sécurité civile et tout ça, ou c'est le gouvernement dans ce genre de situation? Oui, la sécurité civile est déjà présente. Elle était présente dès le début des événements. Je vais en profiter pour souligner le travail des pompiers. Ils ont été près d'une cinquantaine en pleine nuit. C'est très clair qu'ils ont pu sauver une grande partie du périmètre là, grâce au travail qu'ils ont fait. Je veux les féliciter parce que bon, ça devait être extrêmement impressionnant quand c'est arrivé là, au milieu de la nuit. Oui. Alors, M. Blais, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et une longue vie encore à la télé communautaire. Merci beaucoup. Au revoir. Outre les résidents évacués et relocalisés qui se retrouvent donc sans leur logis, ainsi que les propriétaires des immeubles et les commerçants, l'impact majeur auprès de la population aura été les communications pour plus de 8600 abonnés de Derry Télécom. Madame Nathalie Gagnon, comment vous avez vécu justement cette mauvaise annonce chez vous à la baie? Bien, c'est sûr que c'est une tragédie. Sur le coup, quand on reçoit l'appel, nous, il était à peu près 1 h du matin. Alors, à 1 h 30 déjà, on était en rencontre-conférence pour faire le point. Et puis, de tout de suite prendre de voir ce qu'on pouvait faire pour rétablir les services le plus tôt possible. On était très, très conscients de la coupure de services et du fait que toute la population, bon, allait se réveiller au petit matin, puis n'allait plus avoir leur service de télécommunication, notamment la téléphonie. C'est assez majeur. On est toujours préoccupés par rapport au service 911. Alors, pour nous, c'est important que les équipes, de considérer déjà la bâtisse comme perte totale, de considérer au départ qu'on n'avait plus notre centrale, afin que les travaux soient accélérés au maximum pour une reconstruction. Alors, dès 3 heures du matin, nos ingénieurs étaient déjà sur place et nos équipes de d'autres régions sont venues prêter main forte à nos équipes ici pour déjà voir à la reconstruction ou à la fusion des gaines de fibre optique, oui, pour être sûr que quand on aurait accès au site, où on pourrait tout de suite remettre, pas perdre 1 minute, et remettre les services en marche. Alors, pendant la nuit, je vous dis que Derry Télécom à la baie, parce que c'est notre siège social, fonctionnait déjà au petit matin comme en plein lundi matin. Alors, toutes les équipes ont prêté main forte. Ça a été un bel exercice de solidarité. Et ici aussi, parce que quand on l'a su au matin, ça nous déconcertait. On comprend qu'on était déconcertés un petit peu par la situation, bien évidemment. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on est tout du monde dans la région.
Et on le savait qu'on allait avoir l'appui des gens de région. On ne s'est pas trompé. Parce que la Ville a été là pour nous, le service d'incendie, la Sûreté du Québec, ça a été toute la population avec leur appui. Tout le monde est venu prêter main forte, nous ont appelés, sont venus à nous pour nous offrir de l'aide. Et ça nous a porté, on était comme d'une bulle, si vous voulez, pendant tout l'événement. Ça a porté nos équipes aussi à travailler sans relâche, parce que ça a travaillé jour et nuit à relais pour remettre les services. Et on est vraiment fiers d'avoir rétabli les services en dedans de 46 heures. Ben oui, parce que vous avez une bonne nouvelle, le bunker, si vous voulez, a été préservé, tout l'équipement, serveur et tout. Oui, c'est ça. Ça a été la bonne nouvelle. Ben, on peut voir que M. Derry était visionnaire, hein? Oui, c'est vrai, c'est lui qui avait fait construire le fameux bunker pour protéger la centrale. Et d'ailleurs, c'est le même modèle de bunker qu'on retrouve ailleurs, parce que M. Derry a reproduit ce même bunker-là ailleurs, et on l'avait déjà mis malheureusement à l'épreuve, parce qu'on a vécu en 2003 le même incident à nos installations de l'Abbé, encore un bâtiment qui était plus historique. M. Derry aimait l'histoire, faut croire, parce qu'on était encore dans un bâtiment similaire. Et puis le bunker, avait résisté de la même façon, ce qui nous avait porté espoir qu'il soit intact. Et d'ailleurs, je pense que le service incendie a prêté main forte tout de suite, parce que nous autres, notre directeur des infrastructures réseau s'est déplacé de la baie tout de suite dans la nuit pour venir et a prévenu tout de suite les pompiers. Il faut que vous la bâtisse, c'est pas grave, mais il faut protéger la centrale. Et le service incendie s'est tout de suite mis à l'œuvre pour protéger la centrale. Alors ça a été vraiment d'une grande aide. Et puis, c'est le fait que la centrale, c'est sûr, a été debout, là, qui a fait en sorte qu'on a pu arriver rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est à partir de les petites heures du matin, il devait être 6 heures quand on a fait une deuxième rencontre d'équipe, et on avait trouvé 90% des équipements étaient là. On a de la redondance des équipements, dans les équipements. On a des équipements de relais. Donc, les équipements étaient prêts à se mettre en route ici, à Saint-Raymond, pour débuter une reconstruction de centrale assez rapidement. Parce que c'est difficile à comprendre, la redondance, je pense, pour tous les gens. Des fois, le monde posait des questions. Oui, mais vous n'avez pas une redondance pour les services quand ça va mal? Oui, il y a une redondance dans le transport des données. Alors, tout le réseau de transport, lui, est redondant. Ça, on le sait. Un réseau, c'est fait comme une toile d'araignée. Alors, on peut rediriger les services dans d'autres petits chemins comme une toile d'araignée. Cependant, quand on parle de la centrale, bien, c'est un petit peu comme si c'était la pompe. Tu sais, comme notre système d'aqueduc, mettons, à la ville. Là. Alors, la centrale agit comme ça. Fait que oui, les services sont là, mais ça prend un cœur, une pompe pour aller donner de la puissance, aller distribuer, c'est ça, dans chacun des foyers. Et quand, là, on n'a plus notre réseau de distribution, bien, c'est là que ça devient difficile. Et lui, il n'est pas redondant. Tu sais, comme on ne peut pas prendre une station d'épuration et en construire complètement, mettons, une à côté, puis dire au cas où qu'elle, elle lâche, je vais prendre l'autre. Et également, on ne peut pas en construire une de relève qui serait, mettons, localisée à la baie qu'on pourrait transporter, parce que les équipements diffèrent d'une région à l'autre, parce que c'est des équipements qui sont calibrés pour pousser une certaine puissance, pour s'assurer d'une constance dans chaque foyer. Donc, c'est pas tout à fait c'est les mêmes équipements en gros, mais tout le calibrage, il y a certains équipements qui diffèrent selon la géographie de l'endroit où ils se trouvent. Par contre, bien, c'est ça. On a des équipements de relève pour aller le plus rapidement possible s'il arrive un bris. Oui. Parce que là, vous étiez propriétaire, en fait, de ce bâtiment depuis quand exactement? Oh, le bâtiment en tant que tel, ça, je ne saurais pas vous dire depuis quand. Là. Je sais que Derry Télécom, c'est 1954, mais je ne pense pas que M. Derry, je ne sais pas combien d'années il a opéré dans un autre local, même je pense qu'il était chez lui à ses débuts. Oui. Exactement la bâtisse, quand on est tombé propriétaire, là, je ne sais pas. C'est pas grave. Mais ce que vous aviez, en fait, dans ce bâtiment-là, c'était, tout le service à la clientèle, vous aviez un entrepôt? Oui, on avait en fait, on avait tout. Hein, à l'époque, quand on construisait un service comme ça de télécom, on avait comme habitude de tout regrouper au même endroit, ce qui se fait un petit peu différemment aujourd'hui. Oui. Alors là, c'était vraiment la centrale qui était présente. C'était tous les équipements réseau,
tous les équipements clients, là, d'installation client. Alors, tout notre inventaire s'y trouvait et également le service à clientèle, en plus des autres commerces qui étaient avec nous, là, qu'on abritait. Oui. Est-ce que vous avez eu des pertes de véhicules parce qu'il y avait le Il y stationnement a eu en arrière? un véhicule là, OK. qui a été là, mais les autres, nous, souvent, les techniciens repartent à la maison avec leur véhicule, donc ça a été une chance Oui. pour nous. Oui. Oui, effectivement. Et bon, vous aviez justement dans cette bâtisse-là, nous étions dans cette bâtisse-là, la télévision communautaire CJSR. Richard Thiboutot, comment vous avez vécu cette mauvaise nouvelle? Assez dramatique. Moi, j'ai eu un appel de mon fils qui était en train de prendre une bière, comme on peut dire, dans le centre-ville et qui m'appelle à 1h30 du matin. Il dit le bureau de poste, puis CJSR est en feu. Je peux vous dire qu'on met les pantalons, puis on saute dans nos culottes, puis on va voir ce qui se passe. Puis vers 1h30, notre bureau n'était pas nécessairement dans le gros de l'incendie. C'était la petite bâtisse blanche à côté qui était écrasée, mais on voyait que l'entretoit, j'ai dit, je pense qu'on va sauver les meubles, comme on dit. Mais je suis retourné à 3h30 du matin, puis là, on ne sauvait plus les meubles. Là, c'était réellement, je regardais brûler l'espace de mon bureau, là, dans ma tête, là. Je voyais brûler les choses à l'intérieur, là. Toutes nos caméras. On a réussi à sauver 2 caméras. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, on est en onde. Parce que, justement, ces 2 caméramans-là, ils les avaient dans le véhicule. C'était à peu près tout l'équipement qu'on a sauvé. Et je peux vous dire que c'est une perte pas totale. On a réussi à sauver des archives. C'est sûr qu'il y a eu bien des oui-dire qu'on avait tout perdu nos archives. C'est pas vrai. On avait eu la chance, il y a 2 ans, nous autres, de prendre tout ce qui était sur cassette VHS et de les transférer sur des disques, sur des DVD. Donc, puis on avait eu aussi l'heureuse idée d'offrir nos cassettes VHS au centre d'archives de Portneuf à Deschambault, qu'eux autres les ont entreposées, et devaient aussi les transférer, eux autres, sur DVD ou disque dur, sauf qu'ils ne l'ont pas encore fait, ça. Mais nous autres, on va aller rechercher nos cassettes, puis on va les remettre sur DVD et sur disque dur, et là, les refaire en double pour qu'on ne reperde pas nos archives. Ouais. Puis on était justement en projet pour le faire, on avait justement une subvention. C'était prévu pour cet été. Fait que là, c'est sûr qu'on a perdu, comme on peut dire, 98 de nos équipements. Oui, la régie, la les régie, ordinateurs et les tout. ordinateurs. Là, il faut faire justement la liste de tout ce qu'on a perdu pour nos assureurs. Puis je peux vous dire que la nuit dernière, je me suis levé, puis le petit hamster, il vire, là. Faut que tu penses à tout ça, là. Ouais. On en perd des choses depuis 45 ans que la TV existe, là. Et depuis combien de temps que CJSR était dans ces locaux-là? Je vous dirais 2001, 2002, dans ce coin-là. Okay. Ça devait faire 14-15 ans qu'on était là. Oui. Donc, on avait des biens accumulés puis tout ça. Oui. Il y avait aussi un logement locatif à la façade, mais qui n'était pas... Qui n'était pas occupé. En fait, nous, c'est ça, on avait cessé le bail parce qu'effectivement, avec les opérations de l'entreprise qui prenaient de l'ampleur, bon, ben l'espace, c'est moins un petit peu dans notre corps business, donc on n'avait plus de résidents. Oui. On allait vers une vocation commerciale, strictement. Oui. Puis depuis quelques années, Sonia Pelletier, justement, Sonia, vous avez décidé justement d'ouvrir votre atelier dans cette bâtisse-là. Ça faisait 6 ans. Ça faisait 6 ans? Dans mes locaux, mais quand je me suis partie en affaires, il y a 20 ans, ben mon père était dans l'entreprise de Derry Télécom, puis j'avais pris mon local il y a 20 ans. Oui. J'ai parti quelques années, puis ça faisait 6 ans que j'étais revenue. Parlez-nous de votre entreprise. En fait, c'est un atelier de couture. Vous aviez des patrons. Qu'est-ce que vous aviez comme équipement et tout? Tout le gros du taillage se faisait là. On produit des vêtements pour les cliniques dentaires qu'on vend partout au Québec, au Nouveau-Brunswick. Mes couturières ils sont à l'extérieur, par exemple. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de couture qui se faisait là, mais disons que l'inventaire était assez élevé là, présentement. Puis moi, je venais juste de faire ma nouvelle collection, qu'on débutait le taillage dans la semaine du 2 mai. Comment on vit cette mauvaise nouvelle? C'est un désastre, là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de me repartir, mais j'ai à peu près 300 modèles qui ont brûlé, là, 300 modèles de patrons qui ont brûlé. J'avais un échantillon de chaque modèle. Des fois, je repense à tout ça, là. C'est de la création, hein. Fait que
ça se rachète pas, là. Il faut vraiment que moi, je le refasse. Puis il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire. Oui. Vous avez reçu un appel durant la nuit. Comment ça s'est passé, là? C'est ma fille qui a eu des textos dans la nuit. Vers 1h du matin, elle est venue me réveiller en me disant « Maman, il y a un feu dans le village. » Fait que je me suis levée, puis je suis allée voir. J'ai débarré à la bâtisse. Il n'y avait pas personne de dérive. J'ai débarré, je m'en allais chercher des choses, puis les pompiers m'ont arrêté. Ouais. Vous aviez combien d'employés? Normalement, j'en avais 5. Là, présentement, j'en avais 4. Là, ouais. OK. Qui travaillaient là, dans ce bâtiment-là? Non, qui travaillaient dans le bâtiment, normalement, c'était 2. OK. Les restes, c'est des couturières qui sont à la maison, mais que c'est des employés. Oui. Et si c'est des patrons, etc., pour comme des uniformes, est-ce qu'il y aurait moyen de lui venir en aide, puis que chacun rapporte un uniforme en question, puis à ce moment-là, vous pourriez refaire votre patron? Non, mais je veux dire, les gens... Peut-être qu'il y a les gens sûrement ont une le façon vieux- qu'on pourrait vous aider. J'ai commencé à appeler tous mes clients. Je n'ai pas fini, là, mais j'ai commencé OK. à appeler mes plus gros clients pour commencer. Puis c'est ça, ils m'offrent de l'aide, de me retourner des vêtements. Ouais, c'est ça, oui. Il y en a qui m'ont offert des machines à coudre. Bien, sûrement, si J'ai- les gens sont j'ai eu généreux, toutes s'ils sortes savaient de- quoi faire, là, je pense que Ouais, ça c'est serait sûr, facile c'est sûr. d'amener ça. C'est sûr que c'est faisable, là, mais c'est l'énergie. Oui, c'est Puis du là, travail. disons que le mois que j'ai à faire, c'est vraiment de la paperasse, là, puis de penser à tout ce que j'ai, là. L'inventaire était plus élevé qu'à l'habitude, là. Mhm. Là, dans le bâtiment juste à côté, c'est le Centre esthétique Saint-Raymond qui était en fait en opération. Rachel Paré, comment vous avez vécu ça? J'ai eu le téléphone sur mon téléphone cellulaire, je pense à 1h30. Je me suis rendue sur les lieux, il était rendu 3h du matin. Malheureusement, j'ai vu l'ampleur des dégâts, que ma bâtisse, moi, était complètement démolie à 3h environ. Je venais d'ouvrir mes portes depuis le 7 mars. Ça faisait 1 mois et demi qu'on était en opération. Donc, c'est vraiment malheureux, tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous aviez comme équipement employé? Parlez-nous un peu de votre entreprise. Dans le fond, on était 4 esthéticiennes. J'avais 3 travailleurs autonomes avec moi. On avait équipement d'esthétique, des machines aussi de traitement spécifiques en traitement anti-âge. 2 machines qu'on était capable quand même de sortir quand même rapidement avec les pompiers. OK. Puis, c'est pas mal ça, là. Oui. Et là, on se retrouve à plat. Oui. On souhaite recommencer. On va en reparler tantôt, mais déjà là, vous envisagez un retour? On pense au retour, oui. On essaie de voir le côté positif dans tout ça, de dire qu'on va faire une reconstruction, puis on va recommencer, recommencer, si on pourrait dire, Ouais. de rebâtir encore une 2e fois. Comme conséquence collatérale, les immeubles voisins, Poste Canada, le bâtiment du côté est, on a réussi à épargner. Est-ce qu'il y a eu de l'eau quand même, je pense? Ou... Oui, le bureau de poste, bien, moi, j'avais mis 2... ce côté-là, j'avais des équipes de 2 sur le toit du bureau de poste pour le protéger. Et puis, plus le canon qui protégeait le mur du bureau de poste. Mais disons que l'eau qu'ils ont envoyée sur la couverture du bureau de poste, disons qu'il est rentré de l'eau par la ventilation. Disons que ça a endommagé une coupe de tuiles, si vous voulez, au plafond. Et ça a été le dégât qu'ils ont eu, les autres, le bureau de poste, ça a été par l'eau. OK. Mais t'es bon. Ça se nettoie quand même disons, assez facilement. Oui, il y avait de la fumée, disons, qui avait rentré par la ventilation, là. Il a fallu qu'ils fassent un ménage, faire un ménage par une compagnie pour être capable de redécoller le bureau de poste. Le lundi, disons, qu'il a été fermé, ça a été le grand ménage. Et puis le mardi matin, les portes ouvraient au public pour redistribuer la malle. Parfait. Parce que On va maintenant écouter un extrait du message que le député de Portneuf à l'Assemblée nationale, M. Michel Matte, a livré ce samedi sur le site du sinistre. C'est arrivé cette nuit, puis c'est important pour moi de venir vous voir et de vous dire voici ce qu'on a fait à mon bureau. J'ai appelé M. Dion, le maire, quand je l'ai appris. J'ai parlé avec François Blais, le ministre régional, puis avec mon bureau. On a fait au niveau là, de sécurité publique.
Hein, on a regardé s'il y avait différents programmes qui s'attachaient. Il n'y en a pas. Ce qu'on nous dit qu'au niveau de sécurité publique, habituellement, c'est les assurances là, qui couvrent ça. Oui, je n'ai des assurances. Bon, vous avez des assurances. Vous êtes chanceuse malgré là, votre malchance. Oui. On a regardé aussi au niveau des autres programmes. Là, je vous le dis, c'est toute réserve parce qu'on est en démarche de négociation, compte tenu que les bâtisses, il y avait un cachet patrimonial. Je regarde, là, mais je vous le donne sous toute réserve, je regarde au niveau du ministère de la Culture s'il n'y a pas une possibilité de venir en aide. Puis je vois le directeur général qui m'écoute là, religieusement. Là. Je suis en démarche actuellement pour pouvoir regarder. Je sais que la télé communautaire, vous célébrez le 45e anniversaire cette année aussi. Là. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour venir en aide. Je regarde pour les gens qui sont soit sinistrés ou quelque chose. On a, pour les programmes d'aide de dernier recours au Centre local d'emploi, on est capable de venir en aide. Si jamais il n'y avait pas d'assurance, on pourra à ce moment-là regarder. Mais ce qui est le plus important de retenir pour les fins, c'est que vous pouvez toujours appeler à mon bureau, puis on va vous réorienter là, aux endroits que c'est important. On attend suite à l'enquête. Okay? Ça prend l'enquête. Si jamais, là, on pense que c'est peut-être là, une main criminelle, mais on n'est pas sûr. Il y a toujours un programme qu'on appelle IVAC, là, c'est Indemnisation des victimes des actes criminels. Et justement, pour faire suite à cette hypothèse criminelle ou négligence criminelle, c'est l'enquête de la Sûreté du Québec qui nous permettra de connaître les causes de cet incendie. Madame la sergente Hélène Napton, tout d'abord, quelles sont les démarches qu'on entreprend justement dans ce cas-là, dans l'enquête? Comment on débute justement une enquête comme ça? Après avoir assisté les services d'incendie à évacuer les gens et puis à sécuriser les lieux, on passe à une autre étape. Là, à cette étape-ci, Monsieur Paquette nous a confié l'enquête et c'était transmis au crime majeur de la Sûreté du Québec à ce moment-là. Dans un premier temps, on a dépêché le service d'identité judiciaire qui ont plusieurs techniciens en scène d'incendie. Donc, dès le dimanche, aussitôt qu'on a pu entrer sur la scène, parce qu'il faut quand même comprendre qu'il faut que les flammes soient éteintes, que ce soit sécurisé. Alors, on a commencé notre travail qui s'est continué jusqu'au lendemain, en fin d'après-midi. Au moment où on a libéré les lieux, on avait à ce moment-là, les techniciens en scène incendie avaient examiné tous les secteurs qu'ils avaient examinés et avaient récupéré ce qu'ils pouvaient récupérer pour permettre à l'enquête de progresser. De leur côté, évidemment, les enquêteurs des crimes majeurs ont aussi débuté leur travail en recueillant beaucoup de témoignages. Ils ont rencontré en tout, jusqu'à présent, presque une trentaine de personnes et de témoignages. On sait qu'on avait 2 personnes qui avaient été blessées aussi, qui avaient dû sauter de leur balcon. Ils avaient été hospitalisés. Elles ont été aussi rencontrées comme témoins. Actuellement, on est à colliger toutes ces informations afin de terminer l'enquête, qui n'est pas terminée en ce moment. Oui. Donc, ça se continue justement, mais il n'y a plus de fouilles de terrain ou est-ce que des gens peuvent témoigner encore? Est-ce que... Oui, tout à fait. S'il y a des gens qui ont des informations ou encore on a eu des photos, on a eu toutes sortes de matériel qui nous permettent d'avancer dans notre enquête. C'est certain qu'on commence à comprendre un peu ce qui s'est passé. Puis il faut le dire qu'on travaille avec le service des incendies dans ce dossier-là, dans l'enquête. C'est très important pour déterminer l'origine du feu et ses causes. Et tout ce qui peut nous être apporté est très, très important. On demande aux citoyens, là, si vous avez de l'information, de communiquer avec nous. Oui. Mais est-ce qu'on peut penser au feu d'artifice? Ça a été amené comme une hypothèse. Elle n'est pas écartée. On n'a rien écarté actuellement. Okay. On regarde tout. Vous comprendrez que quand même une trentaine de témoignages, plusieurs pièces à examiner, des photos. Il faut vraiment prendre le temps. Puis lorsqu'on ce sera terminé, bien, on partagera nos conclusions d'abord avec les gens qui sont impliqués. Oui. Et puis, ce sera disponible, nos conclusions, évidemment, là, pour la population en général. Oui, parce que, est-ce qu'il y a une incidence au niveau des assurances lorsque c'est criminel ou...
Écoutez, je ne pourrais pas m'avancer du côté des assureurs. Ouais. Nous, c'est pas tout à fait notre partie. Non. Nous, c'est vraiment le côté policier, là, puis afin de déterminer avec le service des incendies l'origine et les causes de l'incendie. Est-ce qu'on peut penser à un échéancier ou... C'est Pas difficile possible, pour c'est nous. Là, difficile oui, c'est ça, exactement. Ça va prendre le temps qu'il faut là, pour tout bien analyser, mais vous soyez assurés que lorsqu'il y aura une conclusion, on sera certaine et ce sera hors de tout doute à ce moment-là. Oui. Donc, on rappelle que les gens qui souhaiteraient encore vous rencontrer, qui ont des informations privilégiées, que vous êtes bien entendu ouvert à toute Oui, information. tout à fait. Photos, vidéos, témoignages. Des fois, ce sont de petites choses, hein, mais qui peuvent être très importantes lorsqu'on les recoupe avec les autres témoignages. Oui. Parce que, M. Paquette, vous aviez plusieurs en ville. Ce n'est pas nécessairement l'enquête, là, nécessairement, mais on a pensé beaucoup aux appareils de Ouais, on a pyrotechnie. pensé beaucoup au feu d'artifice, au pétard. Parce que j'écoutais M. Duplain hier, qui Ouais. même avait entendu justement des... Parce que, bien, quand j'ai arrivé, moi, sur les lieux, une demi-heure après, il y en a qui sont venus me trouver. Et ils m'ont dit, avant que le feu pogne, on avait attendu péter des pétards. Oui. Fait que c'est pour ça que quand on a des doutes, bien, on transfère ça à la Sûreté du Québec. Les autres, ils ont des spécialistes pour faire Oui. enquête. Et puis, On pourrait revenir justement là, Oui. peut-être au niveau de la réglementation en tant que telle, là, parce que sûrement vous allez, la municipalité, Bien, ça nous a- davantage être plus prudent. Ça nous a amené à revoir C'est un ça. peu. Moi, j'ai demandé un peu qu'est-ce qu'on avait comme réglementation parce que les gens nous ont dit, bien, on entend régulièrement des feux d'artifice dans la ville, etc. Moi, j'ai dit, je l'apprends avec vous, là, parce qu'on n'a jamais eu de plainte formelle. Après ça, on a vérifié à la ville parce que si on a des plaintes, parce qu'on a une réglementation là-dessus, il faut être à telle distance des maisons, 60 mètres d'une maison. Donc, il n'y a aucun. Tu peux pas faire de feux d'artifice dans le centre-ville. Il n'y a Non, pas c'est un ça. endroit qui était à cette distance-là. Donc, tu peux peut-être en faire dans des rangs ou même avec une permission. C'est prévu d'avance. Puis, il y a une amende de 300 $ si tu le fais, etc. Mais on n'a jamais eu à l'appliquer vraiment. Alors, s'il y a des gens qui savent des choses, ça serait tout bien important de le dire. Comme vous dites, il y a peut-être des gens qui faisaient ça à répétition. Oui. Puis des gens aussi, on a dit, des fois, on en entendait, mais quand le temps d'aller sur les lieux, bien là, qui l'a fait, tu ne le trouves à personne. Ça fait que... Mais c'est des informations. Nous autres, on a une réglementation, mais on n'avait jamais eu à l'appliquer jusqu'à maintenant. Alors, c'est quand même grave si le feu dépend d'une... Moi, je dis que c'est pas... D'un jeu? Ben, c'est de la négligence, comme on appelle ça, de la négligence, mais ça va être de la négligence criminelle quand même, parce que c'est qu'il y a vraiment des dommages importants, puis ça aurait pu causer la mort aussi. On était chanceux de s'en tirer de cette façon-là. Évidemment. Et évidemment aussi, devant ces pertes importantes, la vie continue, il faut se retrousser les manches et reprendre les opérations tant bien que mal. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant au niveau des citoyens, M. le maire, qui sont relocalisés? Bien, ils sont encore pris en charge, en fait, par le service de la Croix-Rouge, etc. là. Ils ont des soins. Les gens, il faut dire que quand on disait qu'il y en avait 20 qui étaient évacués, il y en avait qui c'était à l'édifice voisin, l'édifice à Mme Julien, justement. Oui. Donc, la majorité était quasiment dans cet édifice-là. Là, je pense qu'ils ont réintégré leur... oui, ils ont commencé à réintégrer le. Il y en le a logement. peut-être 14 sur 16 qui ont réintégré. Ah, quand même. 14 sur 20. C'est la principale partie, c'était ceux-là, on les avait évacués par précaution. OK. Ceux-là ont pu réintégrer après qu'on a enlevé un peu la boucane, etc., là, toutes les centrales qu'il pouvait y avoir. Puis finalement, les premières journées, non. Non, il les était, premières journées, il était il fallait qu'ils impossible fassent le d'y ménage. aller. C'était Il Non, fallait c'est qu'ils fassent le ménage, mais après ça c'est fait. OK. Alors, il en reste 6 ou 8, là, puis on a une liste de noms qui ont été pris en charge. Et puis, comme on dit, il y en a 2 qui sont blessés là-dedans, qui ont été soignés. Après ça, ils sont pris en charge aussi par le service de santé, soins de santé de Port-Neuf. Oui. Ceux-là. Puis les autres, on va voir là, s'il faut les relocaliser, mais on n'a eu aucune demande là, pour l'instant de les prendre en charge, de leur trouver un loyer. Tout le monde s'est trouvé quelque chose pour l'instant. Là. OK. Fait qu'on en est là. Parfait. Du côté d'Éry Télécom, évidemment, là, tout le monde est rebranché. C'était la grande partie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le bâtiment puis la suite? Bien, la suite, tout le monde a été effectivement rebranché. Pour nous, c'était le grand défi. Il faut savoir qu'on avait 6 gaines de 24 fibres là, qui entraient dans la centrale. Ça a été fait. Cependant, ça a été fait rapidement. Tout le monde a travaillé à pied d'œuvre. J'aimerais d'ailleurs saluer nos travailleurs parce que ça a été, écoutez,
en 46 heures, ça relève quasiment du miracle d'avoir réussi à coordonner des sous-traitants. Combien de personnes à peu près? Chez vous, Une comme ça? dizaine de notre équipe, et il y a eu des sous-traitants aussi qui sont venus. À un moment donné, tu ne peux pas être plus parce que l'espace est restreint. Ouais. Le site aussi, pendant un bout, la Sûreté du Québec nous a quand même permis là, d'avoir un corridor d'accès pour la centrale, sans quoi on n'aurait pas arrivé. Parce que nous, un coup que Hydro-Québec a été rétabli, tu sais que les travaux, les gens, il fallait d'Hydro et tout, il fallait qu'il y ait accès au site pour pouvoir travailler. Mais quand le courant a été remis dans les 11 heures, ça a pris entre 15 et 20 minutes pour que tous les services reviennent. Fait qu'on attendait vraiment. Après, on était prêts et on attendait après l'électricité. Alors, un coup que tout ça est fait, mais pour nous, il faut solidifier. Il faut finir le travail dans les règles de l'art. Alors, nos équipes travaillent toujours d'arrache-pied pour continuer ça. Parce qu'il faut dire que, en fait, vos clients, ce n'est pas juste à Saint-Raymond. Il y a Pont-Rouge. Non, en fait, il y a Pont-Rouge, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Alban, bon, c'est ça. Lac-Sergent et bien d'autres. Une douzaine de municipalités. C'est ça. On couvre quand même tout le territoire. Et puis, à ce niveau-là, c'est revenu, les services sont tous revenus et on a recommencé à faire des services d'installation ou aller régler des problématiques chez les clients ou installer des décodeurs là, dans les 36 heures. OK. Alors, nos gens se sont remis tout de suite au travail. Alors, c'était bien important pour nous de reprendre les activités le plus rapidement possible, le plus normalement possible. La portion qui nous reste à plus travailler, c'est le service à clientèle. Parce que là, relocaliser un service à clientèle avec tout le système téléphonique et tout ce que ça implique, ça, c'est un petit peu plus complexe. Alors là, on a trouvé un local actuellement pour opérer. On est tout de suite à côté de ce qui était l'ancienne papeterie là, sur Saint-Joseph. Alors, on va s'établir à cet endroit-là. Par contre, ils ont eu des dommages par l'eau également. Donc, il faut qu'ils fassent des petits travaux là, pour réparer ça, pour nous accueillir. Pour ce qui est des installations, on avait déjà loué un entrepôt qui était ici sur Saint-Jacques, non loin de Saint-Jacques. Et il y a un local qui est un ancien, mon Dieu, vous m'avez dit tantôt, ils vendaient des tondeuses. Ils vendaient des tondeuses dans le garage Rocher-les-Garés. Fait qu'à ce niveau-là, on va pouvoir mettre à la fois un entrepôt et localiser nos installateurs là, pour qu'ils soient bien logés, parce qu'on sait qu'on va en avoir pour un bout quand même. Donc, ces gens-là vont pouvoir aller faire leur travail, imprimer les appels de service de la journée, préparer le matériel pour les clients et aller servir les clients. Et nos gens réseau aussi vont opérer à partir de là. Ce qui fait que si on voit qu'on est sur Saint-Jacques, Saint-Joseph, on tourne autour de la centrale, ce qui est plus pratique pour nous pour amener la fibre optique puisqu'on a besoin pour opérer. Donc, et également la télé communautaire qui va nous suivre. On a loué des locaux avec nous, on ne se sépare pas. Non, on est ensemble depuis un bout, qu'on ne se lâche pas, puis ça nous prenait des infrastructures comme je qui disais, étaient proches. On est siamois avec des riz. S'ils sont dans un local, il faut qu'on soit adjacent à eux. Puis on pensait à nous autres dans les aménagements de nouveaux locaux. Ouais, c'était important pour nous que les nouveaux locaux puissent permettre que la télé soit présente, ce qui a rendu un petit peu plus complexe de trouver un local, mais on va être bien, en tout cas, pour un petit bout. Puis on espère que nos gens, dès la semaine prochaine ou assez proches, puissent reprendre le travail parce que je pense que, tu sais, nous, on a soutenu, ça a été intense, l'aide de tout le monde, mais ceux qui se rendaient chaque matin dans ce local-là, c'est eux qui sont affectés moralement. Puis je pense que la meilleure manière de passer au travers quelque chose qui nous arrive comme ça, c'est de se mettre dans l'action. Puis, malheureusement, nos installateurs sont mis dans l'action tout de suite. Nos techniciens réseau ont travaillé dès les premières minutes, mais nos gens de service à la clientèle sont passifs depuis ce temps-là. Ben oui. Fait que pour eux, là, c'est très important de reprendre très, très rapidement. Oui. Parce que, est-ce qu'il y a eu de l'impact, cet arrêt de travail-là, les a touchés concrètement? Bon, on s'est assuré que ça ne les touche pas. OK. Peu importe ce qui arrive, nous, on veut que... C'est vrai. Nos employés, on est proches. Ouais. On est très, très proches. Puis d'ailleurs, on vient de faire l'acquisition, là, ça fait à peu près, quand le feu est arrivé, ça faisait 3 semaines. Donc, 3 semaines à peu près. Et puis, on travaille dans les opérations comme n'importe quel chef d'entreprise qui est ici. On a notre entreprise, mais on est impliqué avec eux dans les opérations. On a les mains dans la pâte aussi. Là, on n'est pas... Donc, c'était très, très important pour nous qu'ils soient bien puis qu'ils soient entourés. Puis c'est ce qu'on continue. C'est pour ça que les locaux, c'était majeur. Là, on voulait qu'ils reprennent les activités rapidement. Fait que c'est pour ça qu'il fallait être proche pour construire, que ça soit le moins compliqué possible, de ramener la fibre dans nos locaux pour qu'ils reprennent les activités.
Où en êtes-vous dans votre réflexion d'une relocalisation future? Ah, ben là, ça va falloir être patient parce qu'il faut attendre tous les résultats des assurances et c'est ça. Il faut attendre. Puis vous comprendrez qu'on avait beaucoup d'équipements. Ouais. C'est assez complexe, ça. On avait beaucoup il y a beaucoup d'éléments à valider. Donc, pour les assureurs, ça fait beaucoup de documents à fournir, d'inventaire. Heureusement, on a centralisé quand même, les serveurs sont à la baie pour ce qui est de l'administratif, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir les données plus rapidement, mais quand même, à l'heure actuelle, on n'a pas fini de fournir tous les documents nécessaires aux assureurs. Mm-hmm. Et après quoi, on va voir ce qui est possible pour nous de faire dans le contexte. Oui. Mais pour l'instant, les gens peuvent téléphoner? Oui, nous, là, dès le jour 1, ce qui arrive, c'est que, là, on parlait de redondance, tantôt, tout a été retransféré à la baie. Ouais. Fait que les gens, oui, ont pu appeler. Ce qui est arrivé au matin, par exemple, quand les gens nous appelaient à partir des cellulaires et tout, il y a tellement eu un volume d'appels en même temps. On a reçu 2500 appels. C'est très gros, hein, 2500 appels en peu de temps. Mais là, les lignes sont venues saturer au moment donné. Mais pour nous, ça a été le grand défi. Comment communiquer avec nos clients? Ben oui. Il n'y avait plus de TV, plus de téléphone. Fait que ça a été beaucoup... tout de suite, on a mis avec Facebook les sites web, les messages téléphoniques mis à jour aux 2-3 heures, selon que l'information rentrait. Et puis, les médias ont été d'un grand secours. Tout de suite, ils nous ont contactés et ont prêté main forte et on a pu utiliser tous ces moyens de communication-là pour rester près de nos gens. Alors, dès la première minute, on a transféré les appels. Le service client, les gens pouvaient être répondus. Oui. Richard Thiboutot, au niveau de la télévision, bon, c'est sûr que ça chambarde un peu la programmation. Un peu, oui. Comment on s'organise? On s'est organisé, on s'est réunis tout de suite le lundi matin. On a fait, comment on dit ça, une table autour de la table dans la cuisine chez nous pour voir qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi l'étape suivante. Comme j'ai dit dans mon monde, tantôt, il y aura l'avant puis il y aura l'après. Donc, il y aura l'avant le feu, puis après le feu. Je pense qu'après, on va prendre des leçons de tout ça. Puis aussi, je pense qu'on va être très bien installé avec la nouvelle reconstruction de Derry qui aura lieu dans 2016-2017. Et on sera encore probablement en haut d'eux autres, on espère. Et avec tout l'équipement neuf, parce que c'est sûr, comme je disais tantôt, tout a brûlé ou à peu près. Donc là, on est à faire les achats. On est en train de racheter des caméras, 3 caméras. On a commandé hier. On est en train de racheter la régie, tous les équipements, parce qu'on a des contrats qui s'en viennent en juin. Donc, il faut être équipé pour ça. Une chance que la Ville nous prête ici la salle du Conseil, qui est à nous autres, notre studio numéro 3, numéro 2, qu'on peut dire. Merci, Monsieur le maire. On avait des équipements ici qu'on ne se servait peu beaucoup parce qu'on tournait le conseil municipal avec nos équipements HD depuis, je pense, quasiment 3-4 mois. Là, on est revenu à l'ancienne technologie. Une chance qu'on a ça ici. On peut faire les missions ici aujourd'hui avec ça. Puis probablement qu'il faut penser à l'automne aussi, tantôt, mais qu'on ait des entrevues, quelque chose, parce que dans le local qu'on s'en va, dans le sous-sol, jusqu'à Derry va être, le 175C rue Saint-Joseph, on a de la place pour aménager les bureaux, un petit coin pour mettre l'entrepôt, mais ce qui est studio, ça va être restreint, mais on peut faire un coin pareil, mais on va sûrement se servir ici beaucoup de la salle du conseil pour faire des événements spéciaux. Ouais. Mais on sort tous les manches, toute l'équipe est là. Je peux vous dire, comme je dis, lundi matin, on est à 14 dans la cuisine chez nous, là. Puis tout le monde a lâché des larmes durant la fin de semaine. Puis on se disait, bon, cette heure, faut passer, on s'en va par en avant. Puis c'est quoi? Là, dites-moi qu'est-ce que ça prend. Puis là, il faut faire nos inventaires, nous autres aussi, comme Mme Gagnon dit. Les assureurs disent, OK, je t'avance de l'argent, mais fais-moi des listes, là, parce que moi, je veux savoir qu'est-ce que tu avais. Ouais. Fait que là, on est là-dessus cette semaine. Et on est bien assuré aussi, ça, c'est pas un problème. On va avoir des équipements flambant neufs, ça, on peut rassurer la population là-dessus. Puis ça va aller... on suit les... Ce qui est triste, c'est qu'on lançait le HD. On lançait le HD aujourd'hui. Nos équipements. Aujourd'hui, le 10 mai à 10 h, Derry à la baie pesait sur le piton. Puis c'était pas réversible. C'était HD, on tombait sur le 603 aujourd'hui. On avait tout hâte. La journée qu'on se parle, on avait tout hâte. Tout le monde était sur le quai-vive aujourd'hui.
Puis ça arrive une semaine avant. Fait que voulez-vous? On était- Ce n'est que remet plus tard. Ça, Ben oui. c'est sûr que C'est ça. les autres à la baie sont prêts. Là, c'est nous autres à Saint-Raymond qui est plus prêts. Ouais. Mais on sait qu'on s'en va vers là. Là, pour l'instant, là, les gens, hier, le conseil, ils l'ont syntonisé sur le 6. On m'a dit que le télé numérique redevenait fonctionnel demain ou après-demain. Donc, le 106 redevient En fait, fonctionnel. la télé numérique, le numérique Le numérique, de Saint-Raymond, parce que c'est Saint- le numériseur de la télé locale qui a brûlé. c'est ça. OK. Puis lui, il était dans le local, il n'était pas dans le bunker, donc c'est pour ça C'est qu'il ça. fallait avoir l'équipement. Là, ils Donc, réinstallent 6, ça. 106, 3 et 103. 3 et 103, le 3, c'est différent. Là. Actuellement, Ouais, on est sur le c'est 6. Il faut passer OK. au 3 après ça. Là. Là, c'est les gens qui sont les ingénieurs de tout ça, des canaux là, qui font l'ingénierie, qui vont décider comment on peut rétablir le plus facilement possible avec ce qu'on a. OK. C'est ça, là. Parce que le 103 est diffusé dans l'ensemble du Non, réseau. le 103, il est Saint-Raymond seulement actuellement. Est-ce qu'on- Le 106? Non. Le 106, il est Saint-Raymond. Le 103, c'est le régional. C'est Fait ça. que- C'est CJSR. Le 103, c'est CJSR. Oui. Le 6, c'est le canal local. Normalement, c'est la messe et les conseils de ville. Et là, on diffuse actuellement sur le 6. OK. Et le 3, c'est... Là, Mais il n'y a pas d'échéancier Non, encore. ce qui arrive, c'est qu'il faut attendre là, les résultats de nos gens qui travaillent sur le dossier, parce que vous comprendrez que malgré que la télé communautaire est très, très importante, je pense qu'on a travaillé tout de suite, d'ailleurs, pour avoir le conseil de ville Oui. très rapidement, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, ils sont en train de finaliser ça. Et on devrait avoir des nouvelles assez vite, parce que ça a été mis quand même en grande priorité. Ouais. Donc, on devrait avoir des résultats. Dès qu'ils vont pouvoir le remettre à l'ensemble et tout, si ça se fait dans les prochains jours, ça va être fait. Oui. Et on peut dire aussi qu'on va utiliser quand même la distribution web pour Oui. faciliter Les gens vont la mettre, communication on va mettre aussi. comme la journée d'aujourd'hui va être sur le web. Le conseil municipal d'hier va être sur le web aussi. C'est sûr que c'est pas dans la vision de mettre toutes nos émissions sur le web, mais pour l'instant, ça va dépanner. Oui. Et parce que les gens ne peuvent pas nous regarder différemment. Mais c'est sûr qu'on revient à la télé après ça, c'est bien entendu. Oui. Et non, c'est sûr qu'ils peuvent nous suivre là-dessus. Et on va reproduire aussi l'émission Info CJSR une fois par semaine, le Oui. jeudi, de 17h à 18h. C'est ça qu'on a dit, hein, c'est Ouais. 17h à 18h, Ça monsieur ressemble à M. ça. On va en reparler. Il me semble qu'on va en reparler, mais On il me va semble que c'était continuer à ça. couvrir avec plaisir la région, effectivement. Peut-être revenons à Rachel Paré. Rachel, on se retrousse les manches et qu'est-ce qu'on Oui. fait maintenant, là? Quels sont vos échéanciers, vos On objectifs? pense tout de suite à la reconstruction, sûr, dans un délai qu'on va voir avec les assurances aussi. La Chambre de commerce de Saint-Raymond nous a proposé des beaux locaux qui sont présentement en construction. Donc, à partir soit de la semaine prochaine ou l'autre semaine, on devrait être en fonction là, dans les 2 nouveaux locaux de la Chambre de commerce de Saint-Raymond. Puis, grâce à Derry Télécom aussi, ils nous ont transféré les appels du commerce sur mon téléphone personnel. Fait que j'appelle notre clientèle à pouvoir nous contacter là, encore au même numéro de téléphone. Rappelez-nous vos services. Service d'esthétique et soins du corps aussi qui étaient disponibles. Donc, à partir de dans 2 semaines, peut-être? Environ 2 Environ semaines. 2 semaines. Ouais, la clientèle On en peut nous reparlera appeler aussi. au numéro de téléphone 418-987-8563 pour nous rejoindre. Super. Sonia, maintenant, revenons à vous. Vous étiez dans la réflexion tantôt. Est-ce que la réflexion devient plus claire? C'est certain que moi, je voudrais me repartir, mais là, ça va prendre plusieurs mois. Là, c'est pas la même chose. Là. Ouais. C'est des mois de travail. Moi, je ne vois pas avant 6 mois sûr que je ne pourrais pas rien livrer à aucun client. Comme le mentionnait le maire tantôt, comment on pourrait vous aider? Comment les gens pourraient vous aider? On vous Je envoie vais une y copie envoyer de des chaque- vêtements d'écoute, je pense. une copie de chacun de nos vêtements. Elle va les découdre, ça va faire ses patrons. Oui, c'est ça. C'est On de va y prêter des repartir, gens pour puis de me découdre. refaire un inventaire. OK. C'est vraiment... Comment on peut vous rejoindre maintenant? Par courriel. Par courriel. Moi, j'ai contacté tous mes clients par téléphone, mais là, on communique par courriel présentement. Je n'ai même pas pensé à transférer la ligne. Ça a été Ouais. comme trop vite, là. Moi, j'ai presque appelé tous mes clients, mais disons que par courriel, j'ai eu beaucoup d'offres de mes clients, de Voulez-vous nous le l'aide. donner? Mais moi, il faut que je pense comme il faut, parce qu'après 20 ans, là, c'est... Dans le domaine du vêtement, c'est pas si facile que ça. Il faut que je fasse une réflexion avant de dire que je repars. Puis, si je repars de la même manière.
Voulez-vous publier votre courriel? Non, c'est pas nécessaire parce que moi, Pas de je ne vends problème. pas publiquement. C'est un réseau des boutiques à travers le Québec pour Nouveau-Brunswick. Fait que j'avais pas nécessairement de clientèle qui venait juste un petit peu, là. OK, c'est vrai, J'étais ouais. pas ouvert au Ouais, je public. Et puis, non, je vous dirais que j'ai assez de choses à penser comme ça que ça va être assez pour le moment. Écoutons maintenant l'intervention du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, le mardi 3 mai à la Chambre des communes à Ottawa. Monsieur le Président, lors de mon passage à l'ouverture de la 13e édition du Festival de films en environnement de Portneuf, j'ai mentionné que je ferai une déclaration afin de connaître encore plus cet événement unique de ma circonscription. Les circonstances m'obligent à partager ce temps en raison de l'incendie de dimanche dernier qui a graffiné le visage du centre-ville de Saint-Raymond-de-Portneuf. En premier lieu, j'aimerais m'adresser aux victimes de ce sinistre, leur assurer mon appui le plus complet et qu'ils sachent que mes pensées les accompagnent à travers cette épreuve. J'aimerais féliciter le service incendie de la ville ainsi que les pompiers des autres municipalités avoisinantes pour leur intervention, ce qui a permis de limiter les dégâts. Un coup de chapeau au maire, M. Daniel Dion, qui a été un bon leader dans les circonstances. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune victime. Je connais la force de caractère des citoyens de Saint-Raymond. Ils ont toujours démontré qu'ils sont capables de se retrousser les manches et de se mobiliser pour faire face à ce genre de situation. Nous sommes une communauté solidaire et nous nous remettrons ensemble de cette épreuve. Ce feu laisse donc un trou béant au centre-ville de Saint-Raymond. Il faut penser reconstruction, évidemment. Comment on envisage ça du côté de la ville et des propriétaires des immeubles? Comment on entend prévenir aussi ce genre de sinistre? Peut-être, M. Dion, à partir des règlements municipaux actuellement, comment on veut aider les gens à reconstruire dans cet espace selon les nouvelles normes? Mais c'est sûr qu'on a été immédiatement avec des permis de démolition puis des permis de nettoyage. Je pense que les gens les ont tous en main. Là, c'est une question de délai, comme on parlait tantôt des assurances. Les gens, il faut qu'ils prennent le temps de le faire. Puis on va nettoyer ça au plus vite parce que c'est sûr que c'est pas joli dans le centre-ville aussi. Et puis, mais vu que c'est des entreprises privées, bien, c'est eux qui vont nous soumettre des projets, finalement, d'immeubles, s'ils veulent reconstruire, etc. Là, à cet effet-là, nous, on va les accepter. Notre service d'urbanisme va être à leur disposition. Ouais. Pour les accepter dans les meilleurs délais. Là, c'est déjà fait, ça. Et puis, c'est sûr que vous savez qu'on a un PIA dans le centre-ville. C'est un programme d'architectural. Parce que tous ces bâtiments ont été rebâtis, les façades, avec un programme il y a 15-17 ans, je crois, avec rue principale. Alors, on a repris des photos d'époque, puis on a essayé de refaire des façades avec la même architecture d'il y a 100 ans. Là. Ça fait que c'est sûr que si on refait quelque chose, on va essayer de maintenir un peu cette... c'est sûr que ce ne sera pas une bâtisse en tôle qu'on va faire au bout de ça. Ça fait qu'il faut que ça respecte un peu cette architecture-là. C'est la seule affaire. Puis dans ce cadre-là, bien, c'est ça, on a vu ici les députés, les ministres, ils essaient de nous aider, mais il faut cadrer dans des programmes. Alors, il y a justement des programmes au niveau de la culture. Est-ce qu'on pourrait avoir là-dedans? Il y aurait peut-être de l'aide, parce que dans ce temps-là, quand on l'avait fait il y a 17 ans, il y avait eu de l'aide de la municipalité, puis il y avait eu de l'aide du gouvernement. C'était un programme. Dans la construction pour les propriétaires? Dans ces façades-là. OK. Il faudrait revenir avec ça, un programme qui peut-être qui pourrait aider à reconstruire quelque chose de joli, hein, qui cadrerait bien. Et puis, on peut faire d'autres choses. Là, il y avait des grandes bâtisses en long. Peut-être qu'on pourrait faire une façade sur la rue Saint-Joseph, faire du stationnement en arrière. En tout cas, il y a plusieurs projets qu'on peut regarder plus beaux que même ce qu'il y avait avant. Oui. En profiter pendant qu'il y a un grand quadrilatère de vide. Parce que là, finalement, on avait quand même une certaine complexité déjà. Là. Ça a déjà pas mal tassé dans le coin. Là. On avait beaucoup d'opérations dans ce petit secteur-là, quand vous en rappelez. Ouais. Ça fait que je pense qu'on peut essayer de s'améliorer de ce côté-là. Ça fait que nous, tout est sur la table, puis les gens qui nous présentent des projets, puis on va les regarder avec eux, puis si on est capable de faire ça ensemble, c'est sûr que ça va marcher. En termes d'échéancier, le ménage devrait se faire d'ici quand? Mais c'est plutôt possible. Okay. Je pense qu'on a un mois là, en termes de faire le ménage, mais là, c'est plus des délais d'assurance, mais je pense que ça va se faire aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait une pelle qui s'activait. Oui. Fait qu'ils vont faire le ménage le plus rapidement possible pour amener ça au dépotoir. Et peut-être en terminant, revenons un peu au règlement feu d'artifice. M. Paquette, ça va être un peu, je pense, votre cheval de bataille. On va essayer, disons qu'on a revisionné notre règlement de la ville, comme M. le maire disait. Ils sont obligés de demander un permis pour faire un feu d'artifice, tout feu d'artifice, même les feux d'artifice qu'ils vont acheter dans des dépanneurs. Ça prend un permis.
Ceux qui n'ont pas de permis sont sujets à des infractions. C'est comme les feux à ciel ouvert. Feu à ciel ouvert, ça prend un permis. Puis le monde, le permis ne coûte pas cher. Il s'agit de faire un appel. Ils ont juste à m'appeler. Ou ils appellent le 911, ils sont pas capables de me rejoindre. Le 911, les autres sont tout le temps capables de me rejoindre. Et puis, ça prend des permis parce que ceux qui n'ont pas de permis, cette manière sont en infraction. Ils vont tomber en infraction, puis ils vont savoir ça par la malle. Ils vont être obligés de payer. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un demande un permis. Bien là, Ouais. M. Paquette est au courant. Ça fait que s'il reçoit un appel le soir, qu'il se passe quelque chose dans un secteur, bien, il sait que c'est lui qui a donné un permis. Donc, c'est permis. Mais s'il ne sait pas, bien, il peut aussi bien se ramasser avec encore des pompiers sur le site. Là. Quand je donne un permis, moi, il faut que j'appelle le 911 comme dire à quelle adresse que j'ai donné un permis. S'il y a quelqu'un qui passe, il y a un voisin qui appelle, y a-t-il un permis? Les autres, ils regardent la liste. S'il n'y a pas l'adresse qu'ils donnent, s'il n'y a pas de permis, ben de valeur, clenche le piton, puis les pompiers vont ça. Oui. Tu sais, les gens ne le savent pas, mais au cours des dernières semaines, c'était très dangereux pour le feu. On a vu des avis de la sorte oui, en plus. Ici, même si on pense qu'il y a de la neige dans le bois, mais il n'y a pas plu pendant plusieurs semaines. Puis les feuilles mortes, etc., qu'il y a dans le bois, c'était très inflammable. Alors, Fort McMurray, là, un peu, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ça a parti comme ça, puis ça devient incontrôlable. C'est très dangereux. On demeure dans le bois ici. Juste pour ajouter, les policiers de la Sûreté du Québec appliquent aussi les règlements municipaux de la ville. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, parce que assez souvent, la Sûreté va me lâcher un coup de fil. C'est pas qu'il y a un feu dans tel coin, on voit de la fumée. Et vous donnez un permis. Quand je dis non, il me donne l'adresse, puis je dis va tout de suite. On va faire l'éteindre. Parce que le petit foin sec, là, jaune qu'on voit avant que ça vienne vert, là, ça, c'est comme du gaz. Il arrive un petit coup de vent, là, bouf, t'es parti. Parti, t'es plus capable de l'éteindre. Bien sûr. Est-ce qu'on peut penser au mois de juin, du côté de la ville? Oui, je pense que on peut penser très rapidement. Moi aussi, une petite parenthèse, des fois, on ne pense jamais. On parle souvent de nos backups. Là, quand les entreprises, ils ont des backups à faire des informatiques. Hein. C'est vrai. Là, on se rend compte que si on devrait maintenant, ils appellent ça le cloud, on peut faire des backups dans les nuages, à l'extérieur de ta bâtisse. Si les entreprises réussissaient toujours un peu, la ville, nous autres, on travaille ça beaucoup. Fait que la journée qu'arrive un incendie, bien, tu prends les informations que tu as là, puis tu repars comme si de rien n'était. Mais on n'est pas tout rendu là. Mais ça nous fait quand même penser à ça, que c'est drôlement important. Puis des entreprises comme CGSR, c'est quasiment impossible à réaliser. C'est quasiment impossible à réaliser parce que ça coûte des frais là, quand même quand on fait ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut penser de plus en plus à nos entreprises. Tout à fait. Alors, ça complète donc cette émission spéciale sur cet incendie au centre-ville de Saint-Raymond le 1er mai dernier. Merci à nos invités. Merci à vous de vous être prêtés à l'exercice. Merci à Stéphane. Merci à Tony, Serge, Réal, qui était... Non, je pensais qu'il était là, mais à la caméra et aussi à la régie. Merci à vous, à la maison, de nous suivre. Info CJSR, comme on le mentionnait tantôt, sera diffusé sous une formule différente ce jeudi 12 mai ou pour les 4 prochains jeudis de 17h à 18h. Tout porte à croire, donc, comme on le mentionnait tantôt, que les canaux 3 et 103 seront rétablis. Alors, surveillez les journaux pour plus de détails. D'ailleurs, un petit clin d'œil à mes collègues des journaux dans la salle aujourd'hui. Alors, ici Michel Beausoleil, merci à vous et à bientôt.